Salut, bienvenue à toutes et à tous ici en Normandie pour ce nouveau numéro d'À la découverte. Aujourd'hui je vais vous emmener avec moi de Caen à Ouistreham. Caen, c'est notre point de départ et plus précisément ce château construit par Guillaume le Conquérant en 1060. Allez, nous allons tout de suite le visiter. Le château de Caen est aujourd'hui l'un des symboles de la ville. Il illustre parfaitement l'histoire de cette dernière. Je vous le disais, c'est Guillaume le Conquérant, alors duc de Normandie, qui décida de fonder Caen à l'aube de la conquête de l'Angleterre au XIe siècle, avec pour édifice de protection le château de Caen. Guerre de religion, guerre civile, Révolution française jusqu'au bombardement de 1944, le château de Caen n'a pas été épargné par l'histoire. Et ce, jusqu'à tomber en ruine. La pierre de Caen, constituée de calcaire, a permis la reconstruction de la ville au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Nous retrouvons cette pierre sur une grande partie des bâtiments de la ville. En 1960, d'importants travaux de fouilles et de restauration ont été lancés, permettant aux Caennais de pouvoir aujourd'hui profiter de cet édifice pour venir flâner, mais aussi visiter deux musées, celui de la Normandie et des Beaux-Arts. Mais pour ma part, je vous emmène dans le centre-ville de Caen, lieu animé où il fait bon se balader pour faire du lèche-vitrine, dans les nombreux commerces de la ville. Si j'aurais pu citer les tripes de Caen, l'embuscade, cocktail à base de bière, limonade, sirop et calvados, est bien plus populaire. Un incontournable qu'il vous faudra déguster avec modération évidemment. Après avoir remonté l'inévitable Bruy-Cuillère, lieu de fête pour les étudiants le jeudi soir, j'arrive devant l'abbaye aux Hommes. Avec sa majestueuse architecture au style gothique, l'édifice depuis 1960 accueille la mairie de Caen. Mais avant, ce sont les moines qui ont occupé les lieux, profitant de balades spirituelles au cœur du cloître de l'abbaye. Nous pouvons contempler la beauté et la sérénité de cet endroit. Comme pour le château de Caen, c'est Guillaume le Conquérant qui a entrepris la construction de l'abbaye aux Hommes, afin de se faire pardonner de sa relation avec Mathilde de Flandre, contestée par le pape de l'époque. Aujourd'hui, le monastère permet d'accueillir une exposition bien plus actuelle, relatant le débarquement de Normandie en 1944. En effet, Caen se situe tout proche des plages du débarquement, et nous pouvons même visiter le mémorial de Caen dédié à la guerre 39-45. Mais je vous les ferai découvrir un peu plus tard. Car pour moi, il est l'heure d'un rapide passage à l'église Saint-Étienne, juste à côté de l'abbaye aux Hommes. C'est ici où repose celui dont je vous parle depuis le début, Guillaume le Conquérant, ancien duc de Normandie, puis roi d'Angleterre au XIe siècle. Lieu de détente que je vous conseille, le jardin des plantes. Vous pourrez y admirer les différentes espèces botaniques présentes. Senteurs et couleurs émerveilleront vos sens à coup sûr. C'est également un endroit parfait pour chiller quelques instants entre amis ou seul à lire un bon livre. Ah, vous êtes là. On a décidé de faire une petite pause parce que nous sommes maintenant à l'abbaye aux Dames. Cet ancien monastère est maintenant le siège du conseil général du Calvados. C'est aussi le lieu qui abrite le tombeau de Mathilde de Flandre, la femme de Guillaume le Conquérant. Vous vous souvenez, on a parlé de lui. Et là, nous sommes plus particulièrement dans les jardins de l'abbaye, dédiés à Michel d'Orlano, ancien maire de la ville, mais aussi ministre. Nous allons tout de suite les découvrir. Après avoir été fondée par Mathilde de Flandre vers 1060, l'abbaye aux Dames a pu abriter jusqu'à la Révolution française des religieuses bénédictes. Cette petite touche historique refermée, nous pouvons profiter du calme et de la sérénité du jardin pour flâner quelques instants avant de rejoindre le port de Caen. Aujourd'hui, il n'abrite plus que des plaisanciers qui viennent profiter de ce bassin en plein cœur du centre-ville. Lieu idéal pour venir se ressourcer et profiter de la vue pour prendre un verre dans l'un des nombreux bars présents à proximité. Vous pourrez réaliser différentes activités nautiques sur le canal de l'Orne, une activité que je vous conseille fortement car très sympathique. Le canal de l'Orne nous permet de relier son embouchure, ce qui est notre prochaine destination, je ne vous en dis pas plus. Voilà pour notre découverte de Caen, nous allons à présent prendre la direction de notre seconde ville, Ouistreham, à 17 km d'ici. Allez,
On y va! Me voici donc maintenant arrivé à Ouistreham, cette station balnéaire connue comme l'une des plages du débarquement de 1944. Nous allons tout de suite découvrir cette très belle ville. Après 20 minutes de route, nous arrivons à Ouistreham, connue évidemment pour être l'une des stations balnéaires proches de Caen. Et c'est sur sa plage que commence cet après-midi de découverte. Je peux profiter de cette étendue de sable et de cette vue sur la Manche afin de venir prendre un bain de soleil. Ces cabines de plage au style bien reconnaissable sont devenues des icônes de la ville. Baignade, jeux de plage, balades à pied et même à cheval, les activités sont nombreuses pour profiter de ce cadre. Si aujourd'hui la plage est devenue un lieu de détente, c'est aussi un lieu historique puisqu'effectivement Ouistreham a fait partie des plages du débarquement. Le 6 juin 1944, emmené par le commandant Kiefer, 177 soldats français arrivent sur Short Beach, aux côtés des Anglais. Ensemble, ils ont permis la libération d'une partie de Rivabella, la côte de Ouistreham et ses alentours. Le débarquement a laissé une trace indélébile et aujourd'hui un musée revenant sur l'histoire du D-Day est à visiter à Ouistreham. Mais de mon côté, après un rapide passage devant le casino, direction le centre-ville. Ici, nous pouvons retrouver de nombreux restaurants, vendeurs de friandises, ou encore magasins de souvenirs, afin de garder un héritage de notre passage à Ouistreham. Autre lieu incontournable, le port de pêche et de plaisance. C'est une institution permettant d'achalander en fruits de mer la côte. Coquilles Saint-Jacques, huîtres ou encore bar et Saint-Pierre vous seront proposés lors de votre venue. Pour garder les lieux, le phare de 38 mètres de haut trône fièrement sur la ville. Il est même visitable, proposant ainsi une vue panoramique à 360 degrés sur la mer et la pointe du Siège. Un spot rêvé pour une photo souvenir mémorable. Mais pour moi le temps presse et il est déjà temps de terminer cette journée au cœur du Calvados. L'un des lieux incontournables de Ouistreham, c'est aussi son port, ici où chaque année de nombreux bateaux de croisière accostent comme celui-ci que vous pouvez voir à ma droite. C'est sur cette image que se termine ce numéro d'À la découverte, ici en Normandie. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À bientôt sur Air1.